que le Dieu de l'espérance fortifie votre foi en lui, le miséricordieux. Ce matin, le thème que votre émission Parole, vie et foi vous propose est les consacrés du Sénégal sur les pas de Jésus dans le chemin de l'espérance. Le prétexte est que du 8 au 12 octobre 2025, les religieux du monde entier étaient conviés à Rome pour y célébrer leur jubilé d'espérance. C'était sous le thème de pèlerin de l'espérance dans le chemin de la paix. Cet événement mondial est également vécu dans différents pays à travers le monde à des dates choisies. Les religieux, les consacrés du Sénégal, eux aussi préparent leur jubilé d'espérance. Nous en parlerons largement sous l'éclairage de la sœur qui est à ma droite, la sœur Marianne Diouf. Elle nous vient de Ziguinchor. Oui. Vous allez bien, ma sœur? Je vais bien. Alors, vous pouvez vous présenter un peu pour que nos amis vous connaissent davantage. Alors, moi, c'est la sœur Marianne Diouf, de l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph. Nous sommes à Lindiane. Nous occupons un poste à Molombe où nous avons un centre social et ici à Kermassar. Et sur ce plateau, je viens représenter l'UDR de Ziguinchor, c'est-à-dire l'Union des religieux et religieuses du diocèse de Ziguinchor. Donc, qui allons abriter l'événement bientôt, au mois de novembre, les 28, 29 et 30 novembre 2025, à Ziguinchor même. Donc, je suis là en tant que présidente de cette union des religieux et religieuses de Ziguinchor. Merci, nous reviendrons sur cet événement. Bonjour mon père. Bonjour frère. Alors, lui, c'est le père Zachary Giran-Ndior. Oui. Il est le provincial de la congrégation Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui. Sénégal, Gambie, Guinée. Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal. Voilà, il est provincial dans tous ces pays-là. Que dites-vous à nos amis téléspectateurs? Voilà, donc c'est avec joie que je suis là ce matin, voilà, pour parler un peu de la vie consacrée en ma qualité de président de la conférence des supérieurs majeurs du Sénégal. Voilà, merci bien. Alors, nous parlons de la vie consacrée, des religieux et religieuses. J'allais vous demander, cette vie consacrée, cette vie donnée, a-t-elle un sens aujourd'hui dans un monde en crise de valeurs? Voilà, vous avez parfaitement raison de dire que notre monde est en crise, crise de valeurs. Il y a crise de la famille, il y a crise au niveau de la jeunesse avec l'alcoolisme, la drogue. Il y a aussi la dépravation des mœurs, plus de respect les uns envers les autres, les familles sont divisées. Et face à cette réalité, et même ces familles d'où surgissent les religieux et religieuses, nous pouvons nous demander, est-ce que la vie religieuse a un sens? Je dirais oui, la vie religieuse a un sens, parce que la vie religieuse, c'est un signe prophétique. Et les religieux sont prophètes comment? Par leur manière d'être. C'est-à-dire, ils ont reçu un appel sans aucun mérite de leur part, et ils essaient de faire l'expérience de la manière d'être et de vivre de Jésus-Christ, à travers la prière, la vie communautaire, des personnes qu'on n'a pas choisies, qui nous viennent de différentes familles, et nous acceptons de vivre ensemble, d'avoir un projet de vie ensemble. Je pense qu'en regardant ces réalités-là, on peut dire que la vie religieuse a un sens parce que toute cette vie-là est donnée pour les autres, non pas pour soi-même. Ma sœur, Oui. je sais qu'à Abidjan, il y a eu un grand congrès sur la vie religieuse féminine. Est-ce qu'elle a un sens aujourd'hui là?
Oui, elle a bien encore sa place dans ce monde où la violence, les médias ne nous excluent pas les informations de la violence. Et donc aujourd'hui, notre témoignage, nous, en tant que consacrés, c'est de montrer que oui, la vie est au-dessus de la mort et que nous pouvons nous aimer. Même si nous ne sommes pas de la même famille, même si nous ne sommes pas du même pays, le Christ qui nous est unis ne connaît pas de frontières. Et donc, notre vie consacrée a bel et bien encore un sens et un témoignage à offrir à ce monde. Ne serait-ce que l'écoute des plus pauvres, des laissés sans voix, l'accompagnement que nous portons aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui, comme le père vient de le citer, les familles sont divisées, chacun pour soi, Dieu pour tous. Or, en communauté, nous sommes appelés à vivre ensemble, à s'écouter, à dialoguer, à partager. Notre monde a vraiment besoin de cette vie. Notre monde a vraiment besoin de cette vie consacrée. Alors, mon père, nous parlons de la vie religieuse. Les conseils évangéliques constituent une invitation. Le Christ qui dit, si tu veux. Il le dit au jeune homme riche. Alors, il me semble que 3 manières de vivre sont fondamentalement pour cette invitation. Fondamentale pour qui veut répondre à l'appel, si tu veux. Ces 3 manières qui sont la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. J'allais vous demander que recouvre chacune de ces manières de vivre là. Pauvreté, chasteté, obéissance. Voilà, nous tous, par notre consécration, nous faisons les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Mais j'aimerais préciser que on n'est pas religieux d'abord pour faire les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. D'abord, il y a un appel. Je me laisse séduire par le Christ et je suis convaincu qu'il n'y a que lui. Il n'y a que toi, Seigneur. Et par conséquent, les vœux ne sont qu'une conséquence qui me permettent de vivre ce « il n'y a que toi, Seigneur ». C'est-à-dire, je veux t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme. Par conséquent, ta manière de vivre la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, je la fais bien. Et donc, la pauvreté, pour nous consacrer, ne veut pas dire vivre misérablement, ne veut pas dire ne pas s'habiller, ne pas... Voilà. Mais pour le religieux, la pauvreté se définit par la non-possession. Je n'ai rien qui m'appartient. Tout ce que j'ai appartient à tout le monde, appartient aussi à la communauté. Donc ce vœu, vraiment invite le religieux à savoir partager, à savoir aussi dépendre de la communauté, à savoir aussi dépendre de ses frères et sœurs. Mais je n'accapare pas les choses uniquement pour moi-même. Donc il y a aussi le vœu de chasteté. Dès qu'on parle de chasteté, on pense à la sexualité. Voilà. Mais la chasteté d'abord, je dirais, commence d'abord par ne pas s'occuper de ce qui ne me regarde pas. La chasteté commence aussi par respecter mon frère et ma sœur. La chasteté commence par ce que Emmanuel Mounier, dans son livre Le personnalisme, dit que la chasteté, c'est aussi croire en l'autre. C'est aussi donner du crédit à l'autre. Voilà, ne pas l'enfermer dans un... Et la deuxième chose pour un consacré, la chasteté aussi, c'est l'abstinence. L'abstinence, c'est-à-dire que je n'ai pas de famille, ma famille, c'est l'universel. Et l'obéissance aujourd'hui, on peut dire que c'est le vœu, je crois, le plus difficile. C'est le plus difficile parce que tout le monde veut décider, tout le monde veut, c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il veut. Et souvent, on entend des gens qui vous disent, bon, à condition
Alors que dans nos règles de vie, il n'y a pas de conditions. Il n'y a hein. pas de conditions. Donc, quand on parle d'obéissance, on obéit à Dieu. Mais Dieu, du fait qu'il est là, mais Dieu passe aussi par des médiateurs. Donc, il y a la médiation, c'est le supérieur, c'est la règle de vie d'un institut. Donc, l'obéissance, c'est être à l'écoute de celui que Dieu a placé, qui est le supérieur, et qui m'aide à grandir. Voilà. Ma soeur, je sais que vous avez envie d'ajouter quelque Voilà, chose. ce que je peux ajouter, comme dit le père, c'est que les conseils évangéliques ne sont que, je crois, un moyen pour concrétiser ce que nous avons choisi librement. D'abord, nous savons que pour être consacré, on ne nous oblige pas. Il y a tout un temps de préparation, de discernement, jusqu'à y arriver au jour où tu prononces tes premiers vœux. Et après les premiers vœux, il y a encore un long temps, d'autres 6 ans, d'autres 9 ans, avant de dire oui, je m'engage définitivement. Donc, il n'y a pas en quelque sorte des contraintes pour dire que j'ai choisi à, bon, ndeysaan, xool leen ko. Non. La pauvreté, au contraire, c'est une richesse. Dans le sens que dès que je détache, je me libère de ce qui est à moi, je le dépose. Je prends par exemple le salaire. Pourquoi les gens disent que les religieux sont riches? C'est parce que ce que ma soeur, ma consoeur va amener, même si c'est 25, l'autre amène 50, l'autre amène là-bas c'est 100 francs, on est à 175. Ça n'appartient, c'est une question d'organisation et ça n'appartient à personne. Ça appartient à tout le monde. Et là, de là, chacune exprime ses besoins selon aussi les réalités de la communauté et les besoins nécessaires. Voilà. C'est pas parce que j'ai fait vœu de pauvreté qu'on va me priver des premiers besoins, la nourriture, la santé. Et moi, c'est là où je dis que le vœu de pauvreté, au contraire, ça nous rend riches. Parce que je me vide de moi-même pour accueillir l'autre. Et l'autre m'apporte toujours quelque chose qui me permet de me découvrir aussi. Cette pauvreté aussi me donne de rester humble devant Dieu. La place de la prière, la place de l'oraison pour recevoir ma vie du Christ, aller vers les autres que je n'ai pas choisis. Parce que dans notre vie de consacré, on disait tout à l'heure, est-ce que ça a un sens? Oui. Quand quelqu'un tu vois des gens, ils sont tout le temps pressés dans notre monde d'aujourd'hui, mais je prends le temps de parler à ce fou, je prends le temps de parler à ce mendiant, ça dit tout. Comme mon frère, mon père vient de le dire, c'est pas notre témoignage. Et la chasteté, comme vous l'avez dit tantôt, ça me permet d'aimer sans condition. Je ne dois pas choisir qui je dois aimer dans ma communauté. Bon, nos ethnies sont peut-être en conflit, ça, c'est pas mon problème. Le problème est que je dois l'aimer. Et je dois tout faire pour lui montrer que je t'aime. Tu es ma soeur, tu as du prix, tu as de la place dans ma vie. Et l'obéissance, comme il l'a dit, hein, moi je dis peut-être qu'on croit que quand on dit obéissance, je perds ma liberté. C'est quoi la liberté? Non? C'est quoi la liberté? Voilà. C'est pas que je fais ce que je veux. C'est pas du libertinage, mais j'essaye d'analyser, de voir qu'est-ce qui peut donner la vie. C'est ça. Et je pose cet acte, je suis responsable de mes actes. Et je dois assumer la suite. Mais du coup, l'obéissance au contraire me permet de me rappeler que j'ai choisi cette vie. L'église est bien organisée, les congrégations sont bien organisées. Ce n'est pas à moi de venir avec ma jeunesse et de dire, écoutez, ce Père supérieur, c'est le Vatican I, on est au Vatican II. Non. Donc, je dois entrer. Et plus j'entre, plus je peux découvrir. En tout cas, de l'expérience que j'ai vécue, je trouve que quand on obéit, on est épanoui. On découvre même, on se découvre des choses que, voilà, nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Donc, l'obéissance aujourd'hui, pour moi, c'est pas parce que je me soumets, amen, non, mais il y a un temps de dialogue, de discernement que la supérieure a avec moi avant de m'envoyer en mission ou bien avant de me confier une tâche.
Donc, ils ne sont pas venus, ce n'est pas imposé, ce n'est pas de l'autoritarisme. Au contraire, il y a un dialogue. Voilà. Et il me donne là ma place d'autorité de dire, je lui donne pouvoir d'exercer son autorité sur moi. Voilà. Et moi, je prie beaucoup pour nos responsables de congrégation parce qu'on sait combien de fois, voilà, c'est dur. Dès que tu demandes un service, il dit, mais pourquoi moi? Pourquoi pas Paul? Non, c'est parce que tu as un don. Il a prié pour venir vers toi. Et si tu te soumets, tu vas découvrir que ailleurs, c'est la vie. Voilà. Ben, je disais tout à l'heure, vous-même vous le disiez, vous êtes provincial, Sénégal, Guinée-Bissau, tout ça. Quel est, d'après vous, aujourd'hui, le défi que les consacrés doivent affronter pour le Sénégal d'aujourd'hui? Oui, cette question, je pense qu'elle est très importante. Vous voyez, si l'Europe s'est développée, je peux dire pour la majeure partie, c'est grâce à la vie consacrée. Parce que les écoles, les dispensaires, les centres de santé et tout, je pense que les premiers en Europe, c'était la vie consacrée. Et je pense que la vie consacrée doit être, comme on l'a dit, un signe prophétique. C'est-à-dire les consacrer dans un monde ou dans un Sénégal où parfois peut-être il n'y a plus d'espérance parce que la vie est difficile. Voilà, les gens se découragent. Le consacré est là pour dire non, la vie a un sens. Il y a de l'espérance. Voilà, parce que cette espérance, c'est pas parce que ça vient comme ça, mais parce que notre vie consacrée, la première des choses, doit être ancrée sur le Christ. Une vie basée sur la prière, sur la vie communautaire et sur le vivre ensemble. Et chez nous, les spiritains, on dit que la vie religieuse, elle est effective lorsqu'elle est de toit, on habite ensemble, elle est de table, on mange ensemble, d'oratoire, on prie ensemble. Et je crois que les religieux dans notre Sénégal d'aujourd'hui peuvent sauver ce pays par leur prière. Parce que rien n'est impossible pour celui qui croit. Ce n'est pas qu'on va faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il y a des laïcs qui sont plus compétents que nous, voilà, qui font des choses extraordinaires. Mais on n'est pas là en compétition. Mais de par notre manière d'être et de vivre, hein, et être ces communautés ouvertes à tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, j'étais avec un confrère, mais il y a un monsieur qui est passé derrière la maison, mais je l'ai vu comme ça, j'étais même surpris. Et il me dit, mais mon père, vraiment excusez-moi, je ne vous connais pas, mais je suis là parce que j'ai un problème. Ma fille, elle est tombée en crise, j'ai besoin que de 12 000 francs. Et vous voyez, de voir que, on n'est pas si extraordinaire, mais les gens, en regardant nos maisons, se disent, ça c'est un havre de paix, je peux y aller et je peux trouver le respect et l'écoute. Voilà, je crois que ça c'est une grâce pour les consacrés aujourd'hui au Sénégal. N'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, hein? Oui. Alors, nous allons avancer. Allez vous dire, en cette année jubilaire de l'espérance, qui sera clôturée le 6 janvier 2026. C'est ça. Alors, beaucoup de consacrés en différents pays se retrouvent. Oui. Qu'en est-il pour le Sénégal? Qu'est-ce que vous préparez? Quand? Pourquoi? Et comment? Ma soeur. Oui. Alors, pour le Sénégal, voilà, depuis février 2025, chaque union des religieux a lancé son année jubilaire, effectivement l'ouverture, et la clôture se fera effectivement à Ziguinchor les 28, 29 et 30 novembre. Et là, nous invitons vraiment le peuple de Dieu, tout Sénégalais, que tu sois musulman ou d'autres confessions, tout chrétien, catholique ou protestant, voilà, à nous accompagner. Ils peuvent y être. Parce que quand on dit jubilé, c'est une année sainte, une année d'action de grâce. Surtout quand on parle de l'espérance. De l'espérance, voilà. Oui.
Voilà, c'est pour réveiller encore cet espoir, comme vient de dire le Père, parce que les gens aujourd'hui baissent vite les bras devant le manque de travail, voilà, des situations, la vie est chère et tout. Et donc, à Ziguinchor, nous allons vraiment clôturer tout cela en préparant, nous aurons des conférences, voilà, animées. Et notre évêque, Monseigneur Jean-Baptiste Walter, nous attend en tout cas, et tout le diocèse d'ailleurs. Nous avons déjà annoncé à tout le diocèse, c'est un événement diocésain, parce que nous allons parler de la paix. Et qui dit la paix, tu as tout. Sans la paix, tu n'as rien. Même si tu es riche comme quoi, mais sans la paix, tu n'as rien. Et je crois que les religieux, nous avons à offrir cette paix du cœur, cette paix intérieure à toutes ces familles de la Casamance. Et comme je l'ai dit, le gouverneur aussi est déjà informé. Nous avons commencé à nous préparer pour accueillir. Et pour ce faire même, nous avons préparé des articles. Ah bon? Voilà, dont le pagne. Le pagne est à la disposition ici à Dakar. Donc, nous mettrons ce pagne en disposition à la paroisse de Yoff, la procure, Saint-Joseph de Medina, et même actuellement, le grand stock est à Kermassar, chez nos sœurs de Saint-Joseph. Donc, si vous voulez avoir ce pagne, vous pouvez appeler au 77 170 24 04. 77 170 24 04. Donc, le pagne a été imprimé spécialement pour le jubilé. Mais ce pagne n'appartient pas qu'aux consacrés du Sénégal. Alors, nous invitons vraiment nos frères et sœurs laïcs, les prêtres diocésains, de s'en procurer de ces articles. C'est une manière de nous soutenir. Je crois que, et le Père complétera, c'est une première où nous allons sortir un pagne. C'est vrai, les gens vont nous dire, ah, la vie est chère, vous aussi, vous vous mettez dedans. Non, vous nous soutenez juste. Dès que vous achetez, on a un bénéfice de 250 sur les CR. C'est quoi? Donc, vous achetez, vous gardez un souvenir. Nous allons vous partager aussi, il y a des polos, les Lacoste à 5000, des t-shirts à 2500, des gourdes, des cahiers, des stylos, des écharpes et même des casquettes pour les hommes. Comme ça, vous n'aurez pas chaud. Voilà, donc, aidez-nous vraiment en achetant les pagnes. Voilà, vous avez le choix. Le bleu et l'orange, comme je l'ai dit. Nous voulons écouler ce petit stock. Voilà. Et nous attendons vraiment tous les consacrés du Sénégal, à partir du 28, 29 et 30. Et la grâce qui nous a été donnée, comme dit notre évêque, Dieu fait grâce. La conférence des supérieurs majeurs aura son assemblée, je crois que pour la première fois aussi encore à Ziguinchor. Ça consolide vraiment cette marche d'ensemble que le jubilé nous donne de vivre. Ça consolide que nous voulons de manière concrète montrer au peuple de la Casamance que la vie religieuse, elle est là pour vous, elle existe et elle est toujours à vos côtés. Voilà un peu ce que je pourrais dire de Ziguinchor. Pouvez-vous revenir un peu sur les activités là, concrètement? Alors, les activités à partir du 25 au 26, il y aura l'Assemblée des supérieurs majeurs à Ziguinchor même. Nous avons invité le nonce apostolique, nous avons invité tous les évêques, nous avons même invité le calife, parce que la conférence que nous allons faire, c'est sur la paix. Donc, nous allons aussi inviter nos chefs coutumiers traditionnels, dont les rois, le gouverneur, les autorités administratives et politiques. Et donc, une fois que les échanges, leur assemblée est finie, il y a juste le 27 où c'est une pause. Le 28, toutes les délégations nous arrivent. Donc, de Tamba, de Kolda, Kaolack, Saint-Louis, Thiès et Dakar. Donc, tout le monde converge à Ziguinchor où nous allons les accueillir. Et pendant ces 3 jours, nous allons faire des activités comme des tables rondes.
Nous allons aussi reboiser la Casamance. On sait que voilà, c'est un espace vert, c'est le grenier du Sénégal. Nous allons aussi contribuer et laisser nos traces en Casamance. Et le dimanche, nous allons faire la grande célébration de l'événement même, présidé par Monseigneur Jean-Baptiste Walter. Ce sera à la cathédrale? Non, ça sera au séminaire Saint-Louis. Au séminaire Saint-Louis. Voilà, et nos fidèles de Ziguinchor, tout le diocèse, on vous attend avec beaucoup de joie et beaucoup d'empressement. Parce que la Casamance, on aime bien danser, oui. On aime la fête. Il y aura la fête, il y aura la prière, oui, il y aura le témoignage. Voilà. Et mon père, vous revenez sur ça? Bon, c'est pour dire que vraiment c'est un événement d'église qui a été convié par notre regretté pape François, quoi, qui avait lancé le jubilé au mois de décembre le 24. Et son successeur, Léon, voilà, continue aussi dans cette lancée. Et donc, vraiment, tous les consacrés, hein, tous les religieux, religieuses, les consacrés sont conviés à Ziguinchor. Et comme elle l'a dit, il y a les 64 supérieurs majeurs qui composent le Sénégal seront en assemblée générale annuelle. Donc du 24, on arrive, 25, 26, 27. Voilà. Et cette assemblée, nous serons accompagnés par Monseigneur Paul Abel Mamba, qui est l'évêque chargé de la vie consacrée au niveau de la conférence des évêques. Notre archevêque, Monseigneur André Gueye, lui aussi sera de la partie. Donc il arrivera le 25 et le 26 pour participer à cette conférence. Et nous savons que son programme est très chargé, mais il va faire l'effort et il nous l'a promis, il sera là. Le nonce apostolique et son secrétaire aussi seront là. Le nonce sera là le 28, le 29, le 30 jusqu'au 1er décembre pour montrer que là où est le nonce, là aussi, le pape est là. C'est l'Église universelle. Donc c'est le Monseigneur Martin, les autres, Monseigneur Augustin, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, l'administrateur de Thiès, tous les évêques nous ont manifesté leur proximité et ils seront avec nous. Donc j'invite aussi tous les consacrés, personne ne rate ce rendez-vous. C'est un jubilé, c'est une action de grâce, c'est un temps de grâce, de bénédiction que personne ne doit rater. Voilà, donc on vous invite à vous procurer le tissu. En vous procurant, vous soutenez la vie consacrée et vous participez aussi d'une manière concrète à cet événement de grâce que l'Église nous offre. Elle a parlé de clôture, jubilé pour les religieux du Sénégal. Moi, j'ai parlé aussi de clôture le 6 janvier 2026. Est-ce que clôturer veut dire fermer, laisser tomber? Non. Clôturer. Bon, on pourrait dire que quand même, c'est un autre... notre pas qui s'ouvre, une autre page. Exact. Voilà, les grâces que nous avons reçues, l'indulgence et tout, doit nous permettre de grandir et d'avancer. Parce que quand Jésus est descendu sur la montagne, il n'a pas dit, bon, c'est fini, vous pouvez aller vous coucher et dormir. Non, la mission a continué et il les a même envoyés ailleurs. Donc là, au moment de clôturer, certes, nous allons encore recevoir des grâces pour continuer de vivre sous le regard de Dieu. Voilà. Parce que notre monde, il y a plein de... On court, on oublie un peu Dieu. Ça, je crois que c'est un moment de grâce, de communion fraternelle, de vie ensemble que nous allons expérimenter en Casamance. Et je crois que ces grâces, on doit les descendre et les partager dans nos milieux de vie. C'est pour cela que ce n'est pas une clôture en tant que telle, mais nous sommes partis pour recevoir la bénédiction de Dieu et retourner, comme les disciples d'Emmaüs, quand ils ont reconnu le Christ, ils sont retournés l'annoncer. Donc l'annonce de l'évangile va continuer. C'est vraiment vrai? Oui, voilà, donc ce sera un nouveau départ. Un nouveau départ. Oui, parce que animé par l'Esprit Saint, avec toutes ces grâces de jubilé, 1 an, voilà, que nous allons clôturer ces rangs de grâce. C'est vraiment, ce sera le jour de l'action de grâce et de l'envoi en mission. Voilà. Un nouveau départ. Alors, lors de l'audience que le pape Léon XIV avait accordée
aux religieux qui étaient venus en pèlerinage à Rome, il leur disait, je cite, « N'ayez pas peur de faire des choix courageux. Travaillez chaque jour à devenir toujours plus expert en synodalité afin d'en être les prophètes au service du peuple de Dieu. » Quel commentaire? Merci au pape Léon. Cette parole très forte adressée aux consacrés lors du jubilé de la vie consacrée. C'est très beau de voir que l'Église vraiment c'est la continuité. Le pape François parlait souvent de synodalité, parlait aussi d'aller dans les périphéries et tout. Et le pape Léon, en nous disant ça, voilà, nous invite vraiment, comme je dis, à être des prophètes, des signes, des prophètes. Et donc, quand on parle de synodalité, c'est œuvrer ensemble. C'est pour comment on peut être prophète aujourd'hui dans un monde où c'est l'individualisme, où chacun s'enferme, chacun veut se faire valoir et tout. Le religieux, le pape nous invite à être vraiment des signes prophétiques, d'œuvrer ensemble, de partager nos différences, d'échanger ensemble, de trouver des voies qui permettent de vivre en harmonie. Donc, et il nous dit, il faut oser. Et vous voyez, l'Église croit grâce au témoignage des martyrs. Témoignage, cela veut dire des gens qui ont versé le sang. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut avoir des religieux et religieuses qui osent, hein? C'est-à-dire courageux, qui osent, au nom de ma foi, au nom de promouvoir la liberté, la paix, être défenseur des pauvres, j'ose donner mon temps, ma vie, ma parole, pour que la vérité, l'évangile prime sur tout. Donc je pense que c'est un peu ça. C'est comme il nous invite à nous réveiller. Voilà. Et à vivre les engagements, ou à rendre concrets les engagements que nous avons professés. Vous avez donné la parole. Actuellement, même au Sénégal, les chefs religieux, nous tous, quelquefois on a peur de parler. Exactement. Parce que dès que tu soulèves une idée qui est contraire à ce que tout le monde pense, on t'insulte. Et les gens se taisent maintenant. Oui, c'est ce qu'on disait, voilà, la dépravation des mœurs, il n'y a plus le respect de la parole de l'aîné, du guide religieux, voilà. Donc notre monde est en crise. Mais ce n'est pas pour autant que je pense comme homme de Dieu, voilà, comme chef religieux qu'on doit se taire. Heureusement, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on a des religieux, que ce soit au niveau catholique, au niveau musulman, protestant et tout, qui osent dire des paroles au moment opportun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas répondre aux provocations. Mais l'autorité, c'est aussi celui qui ne parle pas toujours. Mais il sait au moment opportun, lorsqu'il parle, sa parole portera du fruit. Et je pense que nos évêques, on a vu que vraiment, ils ont été des prophètes pour notre Église et pour notre Sénégal. Voilà. Alors moi, ce que je voulais juste ajouter, j'aime bien le mot synodalité parce que ça rend chacun responsable à sa juste place. Et je crois que les travaux que nous avons parfois dans les secteurs avec les agents pastoraux nous permettent de vivre en réalité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dit que, par exemple, les familles souffrent et tout, ont besoin d'accompagnement. Donc, comment je peux accompagner si je ne connais pas où est le mal? Donc, d'avoir associé les laïcs dans les échanges, les partages pour connaître un peu comment que nous donne la culture et aider cette personne à grandir dans la foi, je crois que ce n'est pas évident. Et comme le Père venait de le dire, nous sommes parfois très timides. Très timide parce que tu as peur. Ah, tu fais comme si tu ne crois pas. Voilà, je prends entre guillemets la sorcellerie, ceci, cela. Non. Si toi, tu es une consacrée ou un consacré, ce Christ que tu as choisi a bravé ce monde. Ce n'est pas qu'il n'y a pas le mal. Oui, il y a le mal. Mais comment cette personne qui a été stigmatisée, abandonnée,
je peux aller vers lui au nom du Christ. Le Christ me précède. Donc, comment je peux aussi oser faire un pas, voilà, contradictoire avec ce monde qui écarte l'autre? Et c'est très important, comme il l'a dit. Hier, ne serait-ce que hier, j'ai lu juste un titre là, et j'étais tellement captée. La sœur, elle est juge. On la traite de mou, de calme, de douce. Mais c'est ça, c'est sa vie consacrée qu'elle communique en étant juge. Elle ne va pas être juge comme les autres. Et on l'a traitée en disant, voilà, là où tu crois perdant, elle ne lit pas ça comme une perte. Là, même les procès gagnés, ce n'est pas un gain. Mais elle a tellement mis dedans l'humanité du Christ qu'elle est écartée. Elle n'est pas vue comme les autres. J'étais tellement passionnée de lire cet article-là. J'ai dit, voilà, notre monde aujourd'hui, on doit oser et ne plus avoir peur. Et comme vous l'avez dit, dans notre Sénégal aujourd'hui, parfois, bon, on a entendu des attaques et tout, et comme il l'a dit, le Sénégal, on ne peut pas se lever parce que nous sommes catholiques ou quoi, pour répondre du tic au tac. Non, nous sommes bien organisés, nos autorités, on va prier pour qu'ils aient plus de courage, d'audace, de répondre au bon moment et au bon lieu. Parce que quand tu regardes dans nos familles, il y a des musulmans, des animistes, des chrétiens, on ne peut pas se diviser à cause d'une parole, voilà, peut-être qui n'a pas été bien placée ou qui s'est échappée. Nous sommes là pour construire les consacrés. Donc, à mon avis, à mon humble avis, l'audace y est. Et le Christ allait où il ne fallait pas. Les païens étaient mis à l'écart. Le Christ est allé jusque là-bas. Donc nous aussi, il nous faut sortir vraiment, continuer à aller dans les périphéries, continuer à s'approcher de toutes ces personnes qui croient que nous sommes religieux, ils ne doivent pas s'approcher de nous. Et rentrer en dialogue. Ils ont quelque chose à nous apporter, nous avons quelque chose à leur offrir. Et je crois que cette année de jubilé, d'espérance, doit nous permettre d'aller, de sortir vraiment et de porter cette espérance aux autres. Oui. Alors, nous sommes presque au milieu ou vers la fin. En parlant de pauvreté, est-ce que les religieux, comme l'Église, ont un choix préférentiel pour les pauvres? Voilà, c'est le terme qu'on utilise, c'est l'option. L'option préférentielle pour les pauvres. Oui. Et le pape Léon, dans son encyclique qu'il vient d'écrire là, Oui. il parle beaucoup, voilà, des pauvres. Voilà, c'est parce que, bon, nous sommes à la suite de quelqu'un qui est le Christ. Le Christ vraiment a fait l'expérience de la pauvreté. Regardez là où il est né, dans une mangeoire. Regardez, bon, comme il l'a dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Vous voyez, ses parents ont fui en Égypte. Voilà. Donc le Christ, dans sa chair même, parce qu'il il a vécu cette pauvreté même en se faisant homme, à l'exception du péché. Donc, si nous voulons être à la suite de Christ en tant que consacrés, les pauvres, les laissés pour compte, les mendiants, les drogués, les migrants doivent avoir une place dans notre plan d'action et dans notre manière de porter l'évangile. De toute race, de toute culture, de toute religion. Parce que notre consécration, c'est pour relever l'homme. L'homme et la femme debout. Voilà, donc cette option vraiment, mais l'option préférentielle pour les pauvres, ce n'est pas la pauvreté seulement matérielle. C'est ça. Voilà. La pauvreté n'est pas que matérielle. N'est pas que matérielle. Voilà. Et regardez dans nos bidonvilles, les grandes villes, dans les grandes villes, il y a beaucoup de pauvres. Hein. Et il y a aussi dans les pays riches, nantis, ouais, aujourd'hui, la religion est reléguée au second plan. Mais il suffit que vous preniez le temps, ou bien une personne en vous observant regarde et voit en vous cette présence de Christ, vous voyez que riche qu'il est, il va se faire petit parce qu'à travers vous, il voit Dieu. C'est pourquoi le témoignage de vie est important. Et l'option préférentielle pour les pauvres veulent venir en nous s'ils se sentent en sécurité, écouter, aimer.
est considéré. Voilà. Oui, moi, Oui. et comme l'avait dit le père, moi j'aime bien, il n'y a pas que la pauvreté matérielle aujourd'hui. On voit voilà, des gens qui sont riches et tout, mais il leur manque quelque chose. Et ce quelque chose, ils viennent le chercher. Si toi, la religieuse ou le religieux, tu ne sais pas lire les signes, tu passes à côté. Parce que ça peut te choquer au point où tu dis, comment ce grand homme bien propre, je prends l'aspect de la propreté, c'est en quelque sorte aussi là une pauvreté. Parce que comment toi tu es bien habillé, en cravate et tout, et puis tu vois le mur là, tu n'as aucun respect pour ce qui est du public. Tu jettes ton mouchoir, tu fais ce que tu veux, parce que ce n'est pas toi qui habites là. Ça aussi, c'est une pauvreté que nous devons, nous, accompagner. Il y a des gens qui disent, chez les religieuses, quand ils rentrent, tout est rangé, tout est propre. Voilà, c'est un témoignage de leur montrer, oui, au moins c'est un cadre, un environnement de vie qu'on doit avoir. Et même parfois la manière de traiter les personnes, hein, parce que tu es riche, tu écrases voilà, les subalternes et tout. Je crois qu'à travers la vie religieuse, on leur montre que tout homme a sa dignité, tout homme est une histoire sacrée, nous dit la Genèse. Donc du coup, cet homme, si je regarde cet homme comme une créature de Dieu, je dois lui rendre sa dignité et l'accueillir. Parce qu'il te rend service, vous vous rendez service. Et donc, du coup, voilà, pour moi, la pauvreté aujourd'hui, elle est bien d'ordre matériel, moral et psychologique aussi. Spirituel. Et même spirituel, comme vous dites. Voilà, tu n'as pas le temps de prier. Ah, ça, c'est pour vous, hein, les religieuses. Voilà. Et nous, donc, on a vraiment à veiller à ce que cette lampe ne s'éteigne pas. Cette flamme qu'est la prière, prier pour tout le monde, ça ne doit pas s'éteindre. Voilà. Père Zachary. Oui. ñu ngi doon wax léegi lu jëm ci seen jubilé. nga xam ne pour ñu wax les consacré. nga xam dañu jébal seen bopp yàlla. ak jébal yàlla ak nit yi. ma bëggoon nga dellu ci nu mu gën a neexe. waaw waaw suñu téléspectateurs maa ngi leen di nuyu di leen ndokkali ci dimanche bile jubilé mooy voilà xewte bu rëy xewte jàmm xam ngeen ñaar fukki at ak juróom yu nekk pape bi suñu kilifa bi day ubbi at mu sell te at mu sell mile bu mu ko ubbi ci weeru décembre 24 décembre te dina jeex fii ak juróom benneelu fanu janvier at bi di ñëw donc lu ko dalee at kerceenu àdduna yi yëpp ñu ngi dem Rome ku nekk ñu nekk médecin ñi nga xam ne dañoo jébal seen bopp yàlla labbe yeeg monseigneur yi ku nekk am na jour boo xam ne war nga dem sant yàlla daal voilà sant yàlla ñun nag ci Sénégal bëggoon nañu jël suñu wàll ci xew boobule moo tax kuréel bi nga xam ne mu ngi tudd conférence maanaam njabootu ñi nga xam ne dañoo jébbal seen bopp yàlla yépp te ñu nekk ci Sénégal dañoo wax ne lu ko dalee ci fukki at ak juróom ñett ba benn atu décembre donc 28 novembre ba 1er décembre maanaam ñëpp ñi nga xam ne dañoo jébbal seen bopp yàlla góor ak jigéen ak suñuy monseigneur yi ak noos bi ñoom ñëpp dañuy dem Casamance pour xumbal xew boobule te mu xew boobule moo naam doxkatu yaakaar yi dox leen ci yoonu jàmm. yoonu jàmm. waaw doxkatu yaakaar yi. dox leen ci yoonu jàmm. donc jàmm joojule du suma jàmm ji bawoo ci yàlla jàmm ji bawoo ci Krista bi loolu la ñu bëgg a séddale ak waa Casamance ak waa Sénégal yëpp moo tax invité nañu ñi nga xam ne mooy njiitu ñu jébal seen yàlla nekk ca Mauritanie invité nañu ñi nga xam ne ñoo njiitu ñu jébal seen yàlla ñu nekk Gambie ak ñu nekk Guinée-Bissau
ak ñi nga xam ne ñu moo kuréel ba nga tuddee xam ne COSMAM maanaam conférence su Afrique ak Madagascar invité nañ leen tamit ak URCAO maanaam Afrique de l'Ouest ñoo tamit invité nañ leen donc invité nañu vraiment ñëpp même suñu kilifa El Hadj xalif général Bambilor Thierno Amadou Ba moom jël na invitation am tamit ne dina def lépp pour mu ñëw ak yeneen musulman yi nga xam ne ñu ngi Ziguinchor protestant yi ñëpp daal invité nañ leen ci xew boobule donc am nañu tissu nag waaye tissu bi nag du pour ñi nga xam ne jébal nañu seen yàlla rek waaye suñu yaay yi ku am sa jaboo sa doom nekk ci kii na nga jënd tamit parce que bu jëngee boo jëndee mu ngi mel da nga dimbale consacré am na ay taas am na ay mbaane am na ay cahier ay crayon yëpp vraiment xam nga ku nekk ci ñun musulman comme chrétien xam na lu sœur ak l'abbé yi def ci suñu Sénégal gi la donc boo leen bëggee ndokkal seen religieux yi mooy na ngeen ñëw jubilé bi le 28 novembre ba le 1er décembre du ma ko waxee consacré yëpp seen super yi congrégation yëpp ñu nekk Sénégal dina ñëw ak suñu monseigneur yi ak noos bi. ma sœur. yow dangay wax wala tuuti non. Bon, peut-être un peu de Joola. waaw voilà comme ñu dem Ziguinchor voilà ci Joola. comme ñu gars yi ñu ngi leen di xaar Ziguinchor. tiyom di kulinam njam di kasaful ede jibile tati siet pour di jisu kanakata kagana kan anahana lal apapau asenola mo hinkin min ubabulal kambira kanabako hinkil katedral anowan asumute anowan antebebu tebaliti da walembo kayileku minyeru ko babo kagana ko elejom ko di kakob ku faloli kamur ku bi mun Dakar kamur ku bi mun Thiès kamur ku bi mun Saint-Louis kamur ku bi mun Kaolack bot Kolda Tamba kamur ku bi fe si Sénégal feske yon di kakob sichor donc on la jeta sichor non bo amon señora la alobmo atemit asene u keji la seno la senko hinki lubute babumbe ubu fulla fe nu yabal e jaralal minu la kadi buko bot nan ko mu ko jow non anahana lo le alobmo ammo anahana ta kusere ku fe de ko labako kata hojo jahanoro hatta sichor jifren lo etisi di jifren nu jufo di jifren nu ko fular o kan o gayno gaye o baju mo wa do rambe no li nunga etisi o yema yandi sen mota tema yoyo linjan du ko sere ko fof o ye do o ye baje fofu jufo baje wa ho wa jifren lo min nubil uylo yabal e jaray ka jañ kata ka jiw ka jañ kata ka suumay ku bibi boda no wan fe ban e jara mode no kenun mino bola nya no lo ba mata ka suumay kolo la kata Casamance mata do ha sale budula ma le do hotte ka ho ano anda kan kano na bila tuli no ya bali di ka suumay atemita kan huna ka huma hurin ka suumay ano an kate de ko yele min jibe no ya bali de sera lo la et sikor merci. Merci beaucoup. Alors, mon tout dernier mot. Voilà, donc le dernier mot, c'est remercier tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Et je prie que le Seigneur, par cette grâce du jubilé, répande ses grâces, ses bénédictions dans vos familles, dans vos lieux de travail, ceux qui sont malades, ceux qui sont alités, que le Seigneur leur donne la santé du corps, de l'âme et de l'esprit, et que la paix règne dans notre pays, la paix règne dans nos familles, Amen. Dans les communautés musulmanes comme dans les communautés chrétiennes. Merci. Voilà, merci à vous deux, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.